comme son nom l'indique, c'est l'agence de l'inclusion. Ce lieu, c'est un lieu qui se veut ouvert et qui se veut avant tout interconnecté avec l'extérieur. C'est un lieu ressource où on vient chercher de l'info, chercher du service, pour pouvoir accéder à tous les autres services, ceux de la vie normale, pour se former, pour s'éduquer et surtout pour ce qui nous concerne sur les questions liées à la vie sociale et à l'emploi. Donc ici, nous accueillons toutes les personnes qui ont une reconnaissance de handicap ou pas, qui ont des difficultés sociales, qui cherchent un appui, une aide à un moment donné dans leur vie, dans leur parcours. On va pouvoir mettre en place une approche plus spécialisée, peut-être un diagnostic un peu plus poussé, un rapport très individualisé, très personnalisé, qui va jusque dans les situations d'emploi avec les personnes. Il y a aussi toute la partie de travail sur le bilan, sur le projet professionnel, etc. C'est pas le lieu où s'exerce l'ensemble des accompagnants. La généralité, c'est que tous les services qui sont basés ici font aussi de l'accompagnement à domicile, de l'accompagnement en proximité d'où sont les personnes. Et donc ici, c'est la base des services sur lesquels il y a aussi de l'accueil pour ces personnes et aussi donc des ressources, ce qu'on espère très prochainement, des ateliers de réhabilitation, des ateliers de travail collectif et transversaux à nos différents services. Ici, sur une base de 8 collaborateurs exerçant des missions différentes, on a estimé que chaque année, ça pouvait concerner directement ou indirectement 400 personnes sur le territoire d'Albertville et alentour, bien évidemment, sur l'arrondissement. C'est un projet donc d'acquisition de nos deux associations qui est idéalement placé, ouvert sur l'extérieur, très facilement accessible par les transports en commun pour se garer également. Et donc à l'intérieur, on va trouver différents espaces qui sont pensés d'abord pour l'accueil des personnes, avec des espaces d'entretien, avec des petits salons d'entretien avec de l'intimité assez forte, des espaces où on va pouvoir faire des ateliers collectifs, donc comme dans cette pièce dans laquelle on est. Il y a également un espace d'un peu d'entraînement aux habiletés sociales, avec une cuisine où les gens peuvent aussi s'entraîner, se faire à manger, où des gens ont perdu ces habiletés-là. Nous, ce qui nous a importé dans ce projet, c'est qu'est-ce que ça sera en 2045, dans 20 ans. C'est pas de regarder derrière, c'est de regarder devant. On peut faire en sorte de faire converger en un lieu les ressources qui répondent aux problèmes de ce public ou des entreprises dans ces situations-là. Comment est-ce que chacun fait un pas de côté pour accueillir la différence et donc le handicap dans la société, pour montrer à tout le monde que les personnes handicapées ont des compétences, des qualités, qu'elles doivent vivre au sein de tout le monde et que tout le monde doit faire un pas de côté pour les accueillir et qu'elles vivent pleinement en tant que citoyens parmi nous.